Bonjour. Alors c'est le retour des top et flop bien fournis, je pense. Hein. Oui, forcément. On va pas avoir grand chose à faire d'autre ces prochaines semaines. Donc voilà, là on vous retrouve pour les top et flops du mois d'octobre. Alors on commence avec une série qu'on a regardée sur Netflix qui s'appelle White Lines. Donc il n'y a qu'une seule saison d'une dizaine d'épisodes, je crois qu'il y en a 10. Et alors au départ je ne pensais pas mettre cette série dans les tops. Les 2-3 premiers épisodes on se dit ouais ok c'est sympa. Et en fait on se prend dans l'histoire. Absolument. Hein. Vraiment ça monte et on a de plus en plus envie de savoir. Alors pour le pitch rapidement, on suit donc une fille qui s'appelle Zoé qui est anglaise et qui va à Ibiza parce que le corps de son frère a été découvert à Ibiza. Donc en fait son frère a disparu 20 ans avant. Il était parti avec une bande de copains à Ibiza pour faire carrière dans le monde de la fête, pour être DJ, etc. Et puis voilà, il a disparu. Donc ses copains, eux, sont restés vivre à Ibiza. Et ils vivent avec des Espagnols, des gens d'Ibiza. Et donc on se retrouve dans un genre de huis clos en fait finalement, parce que tous les personnages sont présentés quasiment dès le premier épisode, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, et ensuite il n'y en a aucun qui se rajoute. Donc voilà, on suppose que la disparition du frère est liée à l'un de ces personnages, et au fur et à mesure des épisodes, on découvre tous leurs secrets qu'ils ont tous enfouis depuis plus de 20 ans, et voilà, on se prend vraiment dans l'histoire. Absolument, et la fin est pas téléphonée. Oui, alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'hypothèses sur... On va pas spoiler évidemment, mais on avait fait beaucoup d'hypothèses sur ce qui s'était passé, quoi. Il y a des trucs complètement farfelus, et en fait on n'a pas du tout... On n'avait pas trouvé juste, on n'a pas réussi à s'auto-spoiler, donc c'était bien écrit, voilà. Ensuite, on passe au film, donc on a regardé Le Nom de la Rose que j'ai fini par acheter en DVD parce qu'il n'est pas sur les plateformes Amazon ou Netflix, et c'est un film que j'aime beaucoup et que Nico n'avait jamais vu. Donc je précise que c'est un film avec Sean Connery mais qu'on l'a regardé avant le décès de Sean Connery, ça n'a absolument rien à voir. Pour l'histoire, si jamais vous n'avez pas entendu parler du Nom de la Rose, c'est une enquête policière qui se passe au Moyen-Âge, qui se passe au XIIe siècle. Donc c'est Sean Connery qui est moine et qui va enquêter sur des morts un petit peu mystérieuses qui se passent dans un monastère. Dans le film, il y a également Christian Slater, c'est son tout premier rôle. Alors moi j'avoue que quand je regardais Le Nom de la Rose quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas Christian Slater et j'avais pas du tout capté que c'était lui qui jouait, donc le jeune moine qui accompagne Sean Connery. Et c'est un film de Jean-Jacques Hano. Et au niveau de la distribution, il y avait également dans ce film Ron Perlman, qui est connu pour avoir joué Clay Morrow dans Sons of Anarchy et également Hellboy dans les 2 films Hellboy. Et qui joue super bien dans Le Nom de la Rose. Et qui joue super bien. Un personnage très atypique. Et, oui, c'est complètement barré mais très crédible. Ouais. Et pour finir avec Le Nom de la Rose, j'ai oublié de vous préciser que le film est tiré d'un livre de Umberto Eco qui s'appelle aussi Le Nom de la Rose. Ensuite, toujours dans les tops, on a Time Out, qui est un film qu'on a regardé sur Amazon Prime, avec dans le rôle principal Justin Timberlake. Donc c'est un film futuriste, dans un futur un petit peu assez sombre, où en fait la monnaie d'échange est devenu le temps, et les gens sont biologiquement modifiés à leur naissance pour que, passé 25 ans, ils ont un compteur qui se met en place sur leurs bras avec juste 1 an à vivre, et derrière ils utilisent leur temps pour acheter des choses, et également ils se font rémunérer en temps lorsqu'ils travaillent. Et du coup il y a toute une société extrêmement hiérarchisée par caste, où tout en bas de l'échelle on a les gens qui se font exploiter et qui doivent bosser comme des chiens pour avoir juste encore un jour à vivre et recommencer le lendemain. Et voilà, le film part de cette société là, et Justin Timberlake va... je vais pas en dire plus en fait, ça part de là, et derrière on va avoir un personnage qui prend une posture de héros et qui va être amené à chambouler un petit peu l'ordre établi. J'en dis pas plus. Moi c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu à l'époque au cinéma et que j'ai été très content de revoir. Je sais pas si toi Valérie tu l'as aimé. Bah moi j'ai bien aimé, mais après moi je l'aurais pas mis dans les tops parce que bon, Justin Timberlake il est très bien. Maintenant le concept du film est intéressant, mais après bon, la fille qui l'accompagne est quand même un peu cruche, et il y a beaucoup de scènes qui sont quand même un peu téléphonées, quoi.
C'est vrai, mais le concept est quand même... Le concept du film est vraiment pas mal. J'ai toujours été très séduit par le concept. Ensuite, toujours dans les films, on a aussi regardé Heat, donc toujours sur Amazon. Donc c'est un classique des films de gangsters, hein, avec De Niro et Al Pacino. De Niro qui est tout jeune d'ailleurs, Al Pacino aussi. Les deux. De fait. Mais alors bon, moi je ne le mets pas dans les tops. Toi non plus. Mais moi non plus. On va le mettre dans les bofs. En fait, le film est pas mal parce que bon, c'est un film de gangsters, mais après il faut aimer les films de gangsters, mais c'est quand même un petit peu long, il y a franchement des longueurs, il y a des scènes qui n'apportent rien à l'histoire, qui arrivent comme ça un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, le fond de l'histoire est vraiment pas mal. Donc en fait, c'est un film de gangster vraiment très classique où on a d'un côté une mafia, de l'autre un flic qui est obsédé par cette mafia, qui cherche à tout prix à arrêter. Et voilà. Tu veux rajouter d'autres choses? Non, c'est bon, t'as tout dit. La chute est pas terrible. Bon. Ça va. Et alors pour la petite anecdote, Heat, c'est le film qui a donné envie à Redouane Faïd de se lancer dans le grand banditisme. C'est un film qu'il a vu une dizaine de fois au cinéma. Et voilà, et en fait quand on regarde le film, on comprend pas très bien ce qui lui a donné envie, parce que ça finit quand même pas très bien. Non, mais en même temps, les films de gangsters finissent jamais très bien, et pourtant ça inspire des gens, enfin, il y a un côté romanesque. Alors ensuite, un autre film encore vu sur Amazon, Repo Man, qui est également un film futuriste et un petit peu sombre. Je le mets un petit peu du coup avec Time Out. Oui, c'est un peu dans le même style, oui. Ouais. Et c'est un peu plus violent quand même, Repo Man. Ouais, tout ça parce qu'on voit un petit organe à l'air une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ouais, toutes les 10 minutes. Donc le pitch de Repo Man, c'est donc dans le futur, il y a une société qui construit des organes artificiels pour les implanter à des gens qui sont en mauvaise santé. Et par contre, ces organes coûtent extrêmement cher et les gens prennent des crédits avec des taux incroyables pour rembourser. Et lorsqu'ils ne peuvent plus rembourser, les repomen arrivent, donc notamment Jude Law, qui débarque chez les gens pour récupérer les organes. Donc pour récupérer les organes, il tabasse les gens, il les ouvre, et il récupère l'organe, il se barre et après les gens meurent. Voilà. Sauf que donc au bout d'un moment, Jude Law va être amené à se remettre en question, comme on peut s'y attendre dans ce genre de film, et va partir dans une aventure. Là encore, je préfère éviter de spoiler parce que voilà, sinon. Mais il y a un univers graphique très particulier dans ce film et dans la façon dont c'est réalisé, dans la façon dont c'est tourné. Le scénario prendra personne au dépourvu, hein, ça pour être clair. Ah non, arrête, la fin elle est dingue. La fin elle est dingue. Ah mais oui, la fin elle est dingue. Moi je m'y attendais pas du tout. Ah c'est parce que je l'ai déjà vu aussi alors. Mais oui, non. Donc la fin est dingue. La fin est dingue. Voilà, c'est un très bon film et qu'il faut le voir. Pour le coup, on s'y attend vraiment pas. Il y a vraiment un retournement de situation sur la dernière scène qui est incroyable. Et voilà, après oui, le reste du film, ça reste quand même un film d'action futuriste qui est plus ou moins prévisible. Mais jusqu'à la dernière scène, qui est dingue. Voilà, donc Repo Man. Et pour finir, comme toujours, on a l'instant jeu vidéo. Donc cette fois-ci, c'est Ring Fit Adventures sur la Switch. Et il s'agit en fait du jeu de fitness que Nintendo a sorti. Que vous avez certainement vu à la télévision dans les publicités. Donc c'est livré avec cet anneau sur lequel on va brancher une des deux manettes de la Switch. L'autre manette, on la branche sur un strap, enfin on la met dans un strap qu'on attache sur la cuisse. Et du coup, ça va détecter les mouvements. L'anneau, on fait des mouvements comme ça, on presse et on étire, et derrière il y a plein de positions différentes, en haut, en bas, à gauche, à droite, enfin ces soirées-là, vous savez. Et donc on peut soit faire des exercices assez classiques avec un coach à l'écran, ou alors suivre une espèce d'aventure où on court sur place pour avancer, en agitant l'anneau pour envoyer des boules d'énergie. Donc en termes de contenu narratif, évidemment, c'est relativement pauvre. Par contre, c'est tout à fait distrayant. Et moi, je me suis pris au jeu. Non, pas encore, parce que là, j'ai fait qu'une seule séance. Là, je l'ai reçu au tout début du confinement. Rendez-vous dans les top et flops du mois prochain pour dire si ça a marché et voir si j'ai doublé de volume musculaire. Et si je m'y suis tenu, ouais, aussi.
Donc voilà, c'est tout pour les top et flop de ce mois-ci. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop du moment. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.